ce qu'il faut faire pour avoir des fessiers en béton armé, bienvenue dans votre Fitness Masterclass. On commence par un échauffement tout simple en enchaînant des dos plats, dos ronds. Inspirez, grandissez-vous et soufflez, arrondissez votre dos, baissez les épaules loin des oreilles. Restez de face, moi je vous montre de profil. Inspire, grandis. Et soufflez, arrondissez votre dos, poussez les fesses vers l'avant, faites un C avec votre colonne vertébrale. Encore une fois, inspirez. Et soufflez. Rentrez la sangle abdominale, baissez vos épaules. Une dernière fois avec moi, inspirez. Et soufflez. Relâchez tout. Et on passe direct au corps de séance. Donc ça commence tout simple, plutôt en équilibre, ou si vous avez besoin, vous pouvez vous adosser à un mur ou à une chaise ou à une table chez vous. Donc vous plantez votre pied gauche hyper fort dans le sol. Grandissez-vous, baissez vos épaules. Et alors là, vraiment tout simple, hop, on va monter la jambe opposée sur le côté. Le pied, il est flex. On se grandit, on a les épaules basses. Voilà, ça c'est tout simple. Donc très vite, vous allez sentir ici le côté du fessier qui travaille. Voilà. Et si vous avez un assez bon niveau, vous pouvez facilement, sans problème, rajouter un lest autour de la cheville pour augmenter la difficulté de cet exercice. Restez de face, moi je vous montre de profil, surtout ne cambrez pas votre dos, vous glissez bien le coccyx en direction du sol. Ne me faites surtout pas des balanciers de dos, ça serait très mauvais pour vos lombaires. Voilà, on reste juste là, tout simple, pied flex, hop, je continue. Vous savez, ça commence à brûler? Oui? C'est bien. Si vous aussi, vous commencez à sentir là comme du béton armé, likez la vidéo. Allez, courage, on se grandit, on serre la sangle abdominale. Allez, montez plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Sans basculer sur le côté, restez bien droit. Les épaules face à moi. La jambe ici bien plantée fort dans le sol, on y est presque. 4, 3, 2, et relâchez. Ouh, marchez un peu. Vous sentez là, comme du bois? Oui, hein? Et on change de côté, tout simple. L'autre jambe, hop. Pied flex et on y va. On monte. Alors c'est un peu plus difficile avec la deuxième jambe. Pourquoi? Parce que comme on a été en équilibre avant, sur celle-ci, du coup, elle est déjà un petit peu pré-fatiguée. Allez, courage, c'est bientôt la fin. Je tiens avec vous ici, concentrez-vous. Plus vous pensez à la zone de muscles que vous devez contracter, plus vous réveillez de cellules musculaires, plus est efficace l'exercice. On contracte là le moyen fessier, le glute, comme disent les anglo-saxons. Baissez vos épaules, pieds bien flex, on y est presque. Allez, courage. Montez plus haut, plus haut. Tendez toujours bien votre jambe d'appui. 8, 7, 6, c'est bien. Avec moi, accrochez-vous. 4, 3, 2, 1 et relâchez. Marchez un peu. Allez, on continue sur le sol, vous enroulez votre dos tout doucement sur le tapis, les mains en direction du plafond et puis vous placez vos pieds assez proches des fessiers. Ok, poussez sur les talons, décollez les vertèbres jusqu'à aligner genoux, bassin, épaules. Donc là en fait, c'est tout simple, on va vraiment travailler la contraction de l'arrière du fessier et de l'arrière des cuisses. Cette petite zone ici, bien sujette au stockage. Allez, on va chercher à construire plus de muscles ici pour créer du drainage. On va descendre, inspirer. Et soufflez, poussez sur les talons. Remontez votre colonne vertébrale. Et on tient 5, 4, 3, 2, 1. Et redescendez tout doucement. Prenez votre temps à la descente. Ne descendez pas tout d'un bloc. Et soufflez, montez. Voilà, regardez comme les orteils sont décollés du sol. Pourquoi? C'est vraiment pour appuyer à fond sur les talons, surtout pas sur l'avant du pied. Là, on cherche vraiment à engager la chaîne postérieure. Si vous appuyez sur les orteils, vous allez vous faire mal aux chevilles et aux tibias. On continue, toujours comme ça. Et on tient 5, 4, 3, 2, 1.
Toujours, hein, c'est vraiment une histoire de contraction volontaire. Plus vous pensez à contracter fort la zone ici de l'arrière des fessiers et de l'arrière des cuisses, plus vous montrez haut, plus vous solliciterez de cellules musculaires. Redescendez, descendez, vertèbres du haut du dos, du milieu du dos, puis du bas du dos, inspirez. Encore 2 fois, et je rajoute un petit peu de difficulté. Inspire, descend. Retrouve une cambrure naturelle, remonte une dernière fois. Poussez sur les talons hyper fort, les 2 fesses qui se rapprochent. Ça commence à brûler? C'est bien, faites-moi un commentaire, dites-moi à quel moment en fait, au bout de combien de répétitions vous avez commencé à sentir la brûlure à l'intérieur des fessiers. Relâchez. Passez en position assise rapidement, hop, vous vous munissez d'un élastique que vous allez passer en dessous du genou, surtout pas sur les rotules, hein, parce qu'elles vont être assez fort en charge, donc vous les placez vraiment juste en dessous. Et on se replace, le dos au sol, les pieds assez proches des fessiers, les orteils décollés, on remonte, on reste là, et là tout simplement, vous allez ouvrir, on ouvre pour solliciter donc et l'arrière des fessiers et l'arrière des cuisses, ainsi que les moyens fessiers ici sur le côté. Gardez-moi toujours l'alignement, hein, épaules, bassin, genoux. Là, vous pouvez pas nier, hein, c'est obligé, vous êtes obligé de sentir. C'est pas non plus les positions les plus inconfortables, hein, mais ça reste très efficace. Tout est vraiment dans la durée. Il faut faire ça longtemps. Si vous pouvez le faire tous les jours, 5 minutes, ça c'est vraiment super bien. Allez, je le fais avec vous. Ne vous arrêtez pas. Plus c'est dur, plus c'est efficace. C'est là que vous progressez. C'est là vraiment que vous allez faire la différence dans vos pantalons. Allez, maintenez la hauteur, maintenez l'ouverture. Voilà, résistez aussi, hein, contre la fermeture. On ouvre et on ferme à la même vitesse. Allez, on y est presque. Encore 10, 9, 8. C'est bien, courage. 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez tout doucement. Déposez votre colonne vertébrale au sol. Ramenez genoux, poitrine. Pressez-moi vos 2 genoux vers la poitrine pour étirer les grands fessiers. Allez, on continue. Encore 3 exercices. Courage. Vous allez vous placer en position de quadrupédie. Les mains juste en dessous des épaules. Les genoux juste en dessous des hanches. Voilà. Et là, je suis sûre que vous savez déjà où est-ce que je vous emmène. C'est tout simple. Vous roulez sur vos orteils. La jambe, elle est tendue. Hop. Et on monte. Voilà. Donc en fait, hein, c'est vraiment des tout petits mouvements qui partent de l'arrière du fessier ici. Rien dans le dos et rien dans le genou. Ok? La jambe, elle reste tendue. Et ne cambrez pas votre dos, ça, c'est interdit. Ok? Vous l'avez peut-être déjà vu comme ça, sur les coudes. Si vous préférez, si vous avez des douleurs de poignet, c'est possible. Mais alors, surtout, faites très gaffe de ne pas cambrer votre dos, hein. Et si vous avez mal et aux coudes et aux épaules, vous pouvez sans problème placer les 2 poings l'un par-dessus l'autre et déposer votre front sur vos poings. Si vous le pouvez, vraiment, placez-vous comme ça, vous aurez moins de risques de mauvais placement du bas du dos. C'est bien, les courages, tenez bon. C'est la persistance, la résistance, l'endurance qui fait la différence. Allez, courage. Respirez bien, dégagez les épaules des oreilles. On y est presque. 8, 7, 6, c'est bien, courage. 4, 3, 2, 1, relâchez, hop, tout de suite, changez. 2 jambes, on se replace, les 2 hanches parallèles au sol et on reprend. Allez, on se concentre sur l'arrière des fessiers qui se contractent à chaque montée de jambes. Oui, je sais, c'est dur. Oui, je sais, ça tremble.
Vous aussi, vous tremblez? C'est bien. Tous ceux qui ont tremblé pendant cette séance, likez la vidéo. C'est obligatoire, c'est votre gage. N'oubliez pas, hein, si vous avez mal au poignet et mal dans le cou, vous pouvez vous placer avec les deux poings sur les coudes. Sinon ici, vous êtes mieux placé au niveau du dos. Allez, allez, courage, courage, courage. Ne vous arrêtez pas, hein. Tout est dans la tête. Tout est dans la respiration aussi. Allez, encore 8, 7, 6, on y est. 3, 2, 1. Ok, asseyez-vous sur vos talons. Relâchez un petit peu. Replacez-vous sur vos mains. On fait la même chose, mais cette fois-ci, jambes fléchies. Ici. Alors, quel est l'intérêt de travailler ici, jambes fléchies? En fait, du coup, vous sollicitez un peu plus l'arrière de la cuisse. Ici, là, l'ischio-jambier. Voilà, ce qui donne un peu plus gros travail de la chaîne postérieure en globalité. Alors surtout, gardez toujours bien le même angle avec votre genou. Ne m'ouvrez pas ici votre jambe, déjà parce que ça ne fait rien travailler de très intéressant, mais surtout parce que du coup, ça oblige le dos à ne pas être forcément très bien placé. Allez, on est toujours dans les tout petits. Et puis ensuite, on va m'en donner 10 très très grands. Vous êtes prêts? 4, 3, 2 et fléchis et monte. Allez, il y en a 10, ça fait 8, 7, gardez le même angle. Les 5 derniers. 3. Voilà, là on étire le fessier, là on le contracte au max. Les 2. Le dernier, tenez bon, 10, 9, 8, on y est. 3, 2, 1. Ok, changez de jambe tout de suite. Ici, on fléchit, on tient un peu. On pré-fatigue. Hein. Vous avez chaud? C'est normal, c'est bien. Encore 10 comme ça. Et puis on en a 10 grands. C'est parti. Hop, pousse. Inspire et pousse. Gardez votre dos droit. Repoussez le sol de la même façon des deux mains. Le poids uniformément réparti dans les deux mains. 4, 3, allez courage. 2, 1, restez un petit peu, 10, 9, 8, on y est, c'est la fin. Courage. 3, 2, 1 et relâchez bien. Asseyez-vous sur vos talons. Relâchez vos mains. Regardez vos genoux. Vous allez passer votre jambe par-dessus, genou, poitrine. Grandissez-vous. Avec la main opposée à la jambe, vous enroulez votre genou. Et avec même main, même jambe, vous repoussez votre dos. Grandissez-vous. Et allez chercher sur le côté. Restez là, ici toujours cheville sur genou. Inspirez et en soufflant, redressez votre dos. Je me mets de profil. Si ça tire trop, vous relâchez un petit peu votre buste. Si vous voulez aller un peu plus loin dans l'étirement, vous rapprochez votre buste de la jambe. Et on change. Hop. Si vous faites ça 3 fois par semaine, pour de vrai, hein, toute la séance 3 fois par semaine, je vous garantis des résultats en un mois, vraiment. Des résultats super visibles. C'est-à-dire des fessiers plus rebondis, plus arrondis, beaucoup moins tombants. Relâchez tout. Merci à vous d'avoir suivi cette séance. J'espère que vous l'avez faite en entier sans tricher. C'est très bien. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre tous mes entraînements Fitness Masterclass 2 fois par semaine. Allez, salut, à bientôt. Ça commence tout simple, plutôt en équilibre. Vous allez
Attends 2 secondes, je fais une petite pause. Attends. On met la cheville. Ouais. Attends, je m'habille un peu. C'est pas non plus que je suis très habillée, mais bon, le peu que j'ai.